Aujourd'hui, on va parler d'eau douce, de perles et d'un baptême royal. Direction le parc naturel régional Périgord-Limousin qui se trouve à cheval sur deux départements, la Dordogne et la Haute-Vienne. Un territoire préservé réputé pour ses cours d'eau, notamment la Dronne, l'une des dernières rivières en France à abriter des moules d'eau douce. Régulièrement, les agents du parc prospectent le cours d'eau. Trouver une moule est un exploit car en 100 ans, 95% de l'espèce a disparu. Cette moule, extrêmement sensible aux pollutions, est un indicateur de la bonne ou mauvaise qualité des eaux. Elle n'a aucun intérêt gustatif, mais durant des siècles, on l'a surexploitée pour son nacre, avec lequel on fabriquait des boutons. On peut même parfois trouver à l'intérieur une perle. Il faut environ 30 ans pour que le nacre s'accumule ainsi autour d'un grain de sable. Et ce n'est pas tout. Statistiquement, seulement une moule sur 1000 peut produire une perle. Pour l'anecdote, on raconte qu'au XVIIe siècle, la reine Marie de Médicis se fit confectionner pour le baptême de son fils, le futur Louis XIII, une robe ornée de 32 000 perles d'eau douce, ce qui signifie qu'il a fallu en récolter 32 millions. En 2014, le parc a lancé un ambitieux programme européen, Life Plus, de réintroduction. Il a fallu élever des truites, non pas pour le restaurant du coin, mais pour reproduire en captivité ce qui se passe normalement en milieu naturel. Après fécondation, la moule femelle libère dans l'eau de minuscules larves qui vont avoir besoin du poisson pour se développer. Ces branchies vont faire office de couveuse. Un an plus tard, le bébé moule, qui fait quelques millimètres, quitte son hôte et part vivre sa vie. Ce programme, arrivé aujourd'hui à terme, a prouvé son efficacité. La population de moules perlières est passée de 15 000 à 200 000 individus. Insuffisant pour sauver l'espèce, mais assez pour permettre à la Dronne d'obtenir un label national très exigeant, celui de rivière sauvage.